Comment est-ce que tu te sens là déjà, Audrey? Détendue et je sens vraiment des présences autour. Dès le départ, quand tu as dit, je sens qu'on est entouré, je sentais la présence d'un arbre, mais tu sais, un arbre comme s'il était personnifié avec un visage. Un Hmm, arbre qui venait me chercher, enfin voilà, qui était là pour m'accompagner. ok. Il a une essence particulière, cet arbre. Je sais pas. Il y a beaucoup de sagesse, tu vois, qui se dégage de lui. Et j'ai l'impression qu'il représente la terre, tu vois, il représente Gaïa, il est là, en Oh, représentant. ok. Il représente la Terre et il est là avec toi pour ce voyage. Ouais, exactement. Et Ok. c'est pas quelque chose qui est habituel chez moi, c'est pas des guides qui me... Attends, je pense pas l'avoir déjà vu. Est-ce que il serait d'accord pour te préciser un peu la raison de sa présence aujourd'hui? Alors, il me dit que j'ai une connexion à Gaïa et que aujourd'hui, il est important aussi de nous parler des façons de s'occuper de la terre, je sais pas si c'est préserver, mais de s'occuper de la terre. Ok. Euh, ouais, en gros, c'est bien de s'occuper des êtres humains, mais il faut aussi s'occuper de la terre. D'accord. C'est un tout, il m'explique. C'est comme si il trouvait que on n'accordait pas assez d'importance et aujourd'hui, il est là. On n'accorde pas, nous deux ou plus largement? Bah, plus largement, en fait, même dans la spiritualité, que on met l'accent sur l'éveil des consciences, mais il me dit à quoi ça sert d'éveiller les consciences si en gros vous avez plus de terre pour vivre. Voilà, Hmm. c'est pour remettre un peu les choses à la place. C'est pas forcément nous deux, mais euh, il faut équilibrer. Oui, il faut s'occuper des consciences, bien sûr, mais il faut aussi s'occuper de la terre. Ok. Il se sent un peu délaissé, tu vois, je ressens ça. Ok. Est-ce que ton voyage commence avec lui et cette thématique du coup? Non, c'est comme s'il voulait m'accompagner ailleurs. En fait, là, je me sens comme flotter peut-être sur de l'eau. Tu sais, comme si je flottais dans un tunnel et on va quelque part. Ok. On va quelque part. Ouais. Super. Alors on y va et tu me dis ce qui se passe pour toi. Euh, donc, il m'accompagne toujours. Ok, là, je sors, j'arrive dans un lieu plutôt verdoyant, très lumineux. Euh, Il y a pas mal de fleurs, je regarde un peu partout. Ok, donc là, évidemment, mon mental me dit, est-ce que c'est bien ça? Mais euh, il y a Michael qui se présente. Hmm. Euh, il arrive sur ma gauche. On va laisser le mental de côté, hein. Ouais. Il a une armure blanche, non, plutôt argentée, très Ouais. lumineuse. Très, très lumineuse avec, tu sais, des épaules assez larges. Euh, je le vois avec des cheveux assez longs, un peu mi-longs, bruns. Des grandes bottes, ouais, il a vraiment une armure un peu comme un chevalier. Ouais. Il est très souriant et il vient vers nous puisque je suis toujours avec l'arbre qui m'a accompagné. Ok. Euh,
Ok, je sens qu'il savait qu'on allait venir, il savait. On s'est donné rendez-vous quelque part. C'est ça, c'est ça. Ou lui nous avait donné rendez-vous peut-être, je Oui, sais pas. oui. Mais ouais, bienvenue, il me dit bienvenue. Je lui demande ce que c'est cet endroit. Il me dit que c'est pas important, c'est une bulle en fait. C'est comme un endroit qu'il a créé pour qu'on puisse se rencontrer. C'est pas, Hmm. voilà, c'est pas un endroit particulier, c'est pas une dimension particulière. C'est juste comme un sas pour pouvoir se rencontrer et discuter. Ok. Et alors, comment, nous sommes honorés de sa visite. Et alors, est-ce qu'il a quelque chose à te dire en particulier? Lui aussi, il est heureux qu'on soit là aujourd'hui. Euh, Ah, c'est fou. J'ai l'impression que c'est même lui qui nous a poussé à organiser cette séance, tu vois. Vu que la séance, elle s'est calée hier rapidement. Oui, oui. Euh, ok, donc je lui ai demandé pourquoi, qu'est-ce qu'il y a d'urgent. Il a toujours son grand sourire. À la fois, il en impose, tu vois, mais il a toujours ce grand sourire, hein. Donc c'est lumineux. Hmm. Euh, il me dit que ce que tu as reçu avant la séance, tu as senti l'appel et tu as senti ouais, cette urgence aussi, cette nécessité de passer à l'action. Ouais. Euh, il me dit que, alors, le combat, la guerre, peu importe comment on l'appelle, c'est quelque chose de difficile parce que ça nous demande d'être toujours sur la limite pour ne pas basculer du côté noir. Hmm. Quand on est dans la lumière et qu'on est juste dans l'amour, c'est pas compliqué. Mais quand on est dans la lumière et qu'on commence à se battre, c'est comme marcher sur le bord d'une falaise. Il y a toujours le risque de tomber de l'autre côté. Parce que quand on commence à se battre, ça peut activer des émotions comme la colère, comme la haine, Ouais. la vengeance aussi. Euh, ouais. Et du coup, il me dit que seules des âmes aguerries peuvent se battre. Parce que Hmm. si on demande à des âmes un peu plus novices ou de se battre, le risque, ça va être qu'elles tombent de l'autre côté. Ouais. Ouais. Euh, Et là, ce qui me vient, c'est de lui demander comment on se prépare à ça alors? ouais. Comment on Et apprend à justement, il me pouvoir dit, partir en guerre sans tomber de l'autre côté? il faut, alors déjà, faut cette expérience, mais il faut toujours garder à l'esprit pourquoi je me bats, qu'est-ce qui m'anime, toujours revenir au cœur, toujours revenir euh, à la lumière, en fait, et garder ça en Hmm. soi. Et c'est ça la difficulté. Parce que quand on se bat, c'est comme si on allait sur le terrain de l'ombre. Donc pour l'ombre, ça va être facile de Ouais. nous envahir avec des émotions négatives. Tu vois, le fait de se battre, Oui. ça veut dire Oui, qu'on oui. va dans le terrain de l'ombre. Mais c'est une Ouais. nécessité. Ouais. Et voilà, ces combattants, ils marchent sur un fil, quoi. Je suis à la limite, hein. À la limite de l'équilibre pour pas tomber de l'autre côté. Et il me dit il y a des âmes qui tombent de l'autre côté, bien sûr. Mais que vu que Hmm. l'ombre, elle est de plus en plus forte, comme on l'a très bien ressenti ces derniers temps, il y a besoin d'encore plus de guerriers de lumière. Euh, alors, ça peut être dans la matière, tu vois, par exemple, se battre avec nos armes à nous, hein, c'est la parole, c'est voilà. Mais ça peut être Hmm. aussi d'une autre façon, sur des niveaux plus subtils, des choses qui peut-être nous échappent. Euh, Tu vois, on peut combattre peut-être ouais, sur d'autres plans.
dont on n'a pas conscience. C'est ça qui me Est-ce montre. que là, tu parles de, par exemple, la prière ou en tout cas, dans mes pensées, des pensées élevées, ou est-ce que c'est vraiment, c'est d'autres plans, c'est d'autres choses? Non, c'est d'autres plans en fait. La prière, ça va être un outil pour agir aussi ici. Mais là, Oui. tu vois, c'est ce qui me montre, je le vois plus comme un voyage astral. Faire un voyage astral et peut-être aller dans d'autres dimensions, mais même si on ne se rend pas compte de ça. Ok. C'est-à-dire que le combat, il ne se fait jamais sur un seul plan. Voilà ce qui m'explique que si tu es combattant ici, forcément tu combats sur d'autres plans. C'est un peu systématique. Ce qu'on Hmm. fait ici, on le fait aussi de façon plus large. Euh, Et ouais, alors, c'est en quoi il bizarre, précise hein. ça maintenant? En quoi il a envie qu'on ait conscience de ça? Pour nous faire comprendre que le combat qu'on peut faire ici, les efforts qu'on fournit ici, ils sont bien plus, ils ont une conséquence bien plus large que ce qu'on voit. Je Hmm. vois plein d'images, tu sais, comme les kaléidoscopes, là, une image qui se multiplie. Donc ça veut dire que notre action ici, elle est démultipliée dans d'autres dimensions et du coup, ça a une portée beaucoup plus large. Ok. Tu vois, si je bouge mon bras ici, bah, il va y avoir plein d'images. La même chose, tu vois, sur d'autres plans. Ok. Euh, c'est pour nous encourager. Et Hmm. surtout, il me dit, n'ayez pas l'impression que ce que vous faites, c'est un détail ou oui, pour le plan terrestre, c'est un détail, mais dites-vous que ce détail, il est démultiplié. Tu sais, parfois, on peut dire, je sais pas, j'ai parlé à cette personne, mais je sais pas si ça aura fait quoi que ce soit. Hmm. Et en fait, ne pas sous-estimer les petites choses. Ouais, ok. C'est pas forcément des grandes batailles, c'est ça, hein, le truc. Et ne pas se décourager. Hmm. Tu vois, du style, parfois on peut se dire, oh, je sais pas si je parle de ça à ces personnes, elles ont l'air fermées, ou tu vois. Oui. Hum, Mais en fait, si on fait ça, si on parle pas, si on se décourage, on abandonne la lutte. Je sais pas si c'est le mot lutte qui est bien, mais euh, même si on a l'impression que ça sert à rien, bah, il faut le faire. Il faut le Ouais. faire. On sait pas ce que ça peut donner. Hmm. C'est vraiment pour nous rappeler ça, ces deux choses-là. Alors, de toujours rester sur le fil et de pas basculer. Donc ça, c'est de toujours garder l'objectif pour qu'on se bat. Il m'explique aussi que plus on sera aligné, plus on sera euh, sûr de soi, tu vois, enfin, plus on aura confiance dans la lumière et dans nous-mêmes, etc., plus ça sera facile de marcher sur ce fil. Hmm. Si déjà nous on est un peu bancal, c'est vrai que ça va être compliqué de se maintenir sur le fil. Ouais. Euh, et même tout ce que tu as dit au départ, là, il me dit, mais oui, c'est ça, se respecter, se positionner, savoir qui je suis et savoir ce que je veux, ce que je veux pas. Enfin, voilà, tout ça, ça t'apporte cette stabilité. Du coup, après, c'est beaucoup plus facile de marcher sur le fil. Donc, il faut des âmes aguerries et équilibrées, j'ai envie de dire, hein. Pas équilibrées, alignées. Ok. Et pas, ah oui, oui, il me montre des âmes, tu vois, qui auraient beaucoup de motivation, tu vois, mais qui se lanceraient dans le combat un peu tête baissée. Et c'est pas forcément la bonne idée, parce que si tu fonces, c'est là que tu peux basculer de l'autre côté. Donc il y a quand même un côté de, je prends du recul, je fais les choses
de façon posée, malgré tout. Hmm. C'est pas j'y vais, je fonce dans le tas pour combattre l'ombre parce que on sera plus facilement happé par par ces énergies négatives. Oui, c'est comme si à l'intérieur, je suis toujours dans cet espace de paix. Enfin, je sais pas, j'ai une Oui, image, mais j'arrive pas trop à mettre des mots dessus. Mais... c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. C'est à l'intérieur, ça, c'est posé, c'est calme. Et en plus, ce calme, ça apporte de la force. Ah oui, c'est ça. À l'intérieur, c'est calme et à Ouais, l'extérieur, voilà, je mets en place les actions qui doivent être posées. Ouais. ouais. Tout à l'heure, tu as dit, je sais plus ce que tu as dit. Il faut être pas positionné, mais en fait, c'est ça. C'est enfin, sûr de soi. Que notre position, elle soit claire Hmm. et qu'on le fasse. Trancher avec l'épée, ouais. Ouais, C'est ça que j'allais dire. exactement, ouais, tranché, mais que ça soit pas, tu vois, une une pulsion de colère ou une pulsion qui nous pousse, parce que là, c'est pas bon. Ouais, c'est ça, c'est posé, mais malgré tout, c'est tranché, quoi, c'est clair. Ouais, les choses, elles sont claires. Et aussi, il me dit, il faut et avoir confiance et savoir que quand vous vous battez de cette façon, vous ne pouvez que gagner. Ça ne peut Hmm. que fonctionner. Là aussi, le doute, il me dit, le doute, c'est l'ombre qui vous envoie ça. Si vous laissez rentrer le doute, ça va vous fragiliser. Donc là aussi, c'est avoir cette foi. C'est comme il nous faisait un cours Comment partir en de... guerre? Ouais, c'est ça. Mais oui, c'est ça. Euh, il me dit qu'il peut nous assister. Tu vois, le fait de l'appeler quand il y a besoin, ça c'est très bien, mais il peut pas faire à notre place. Parce que là, je sens qu'aujourd'hui, il y a trop de travail. Comme s'il pouvait nous chapeauter, mais on ne peut pas s'en remettre totalement à lui. Hmm. Tu vois, il faut aussi qu'on passe à l'action, vraiment. Ouais. On ne peut pas dire, invoquer Michel et lui demander de gérer pour nous. C'est plus possible, ça. Hmm. Du moins, si on a les capacités de se battre, bah, du coup, il ne le fera pas pour nous. Ouais, c'est ça. Hmm. Euh, Et alors, est-ce que aujourd'hui la séance, elle tourne un peu autour de ce thème-là parce que cette période actuelle appelle à ça? Euh, oui, il me dit que qu'il va y avoir des vagues d'ombre qui vont arriver et que ça a déjà commencé. Euh, il me parle de catastrophes naturelles, il me parle même de personnes, tu vois, des sortes de soulèvements, d'émeutes, des choses comme ça, qui sont la conséquence justement de l'ombre qui essaye de manipuler. Ouais. Euh, et du coup, face à ça, on a besoin d'être nombreux face à ça, mais même pour prévenir ça. C'est comme si on est conscient de tout ça, de notre lumière, de notre capacité à se battre, on peut empêcher que ces choses arrivent aussi. Hmm. Ouais, c'est ça. Alors, c'est un peu quelque part ce Euh, qui nous est demandé oui, comme action de prévention. il y a les deux. Il y a repousser l'ombre qui est déjà là, et puis en fait, ça marche ensemble. Là aussi, c'est un peu systématique. C'est si on repousse l'ombre qui est déjà là, forcément, ça va affaiblir l'ombre et ça va empêcher certaines choses. Ouais. Tu vois, c'est l'ombre, c'est comme une grosse entité et si on la bloque ou on la ralentit aujourd'hui,
ça va l'affaiblir et peut-être que dans 3 mois, tu vois, le plan qu'elle avait ne pourra pas se faire. Mm. C'est, Oui, c'est, tout est lié. Tu parlais tout à l'heure de la prière. Il me dit que ça, bien sûr, c'est une de nos armes de d'élever la vibration, la nôtre, bien sûr, mais, mais aussi de tout ce qui nous entoure. oui, Euh, de, de, ouais, il me montre une image, c'est quand on prie ou quand on fait voilà, une pratique similaire, on élève la vibration de tout ce qui est autour de nous, de tout l'air qui est autour de nous, tu vois, de peut-être toute Mm. notre maison. Et du coup, ça augmente les vibrations globales, pas que les nôtres. Euh, le fait de se retrouver à plusieurs aussi pour ça peut être une bonne idée, mais c'est pas une obligation. Se retrouver à plusieurs pour Pour prier. prier, voilà, pour prier, pour poser des intentions, pour méditer. Mais c'est pas une obligation et attention aux personnes qu'on fait rentrer dans le groupe, hein, il me dit. Donc en fait, C'est risqué, voilà, quoi. c'est un peu risqué. Voilà, si t'es pas sûr de. En tout cas, quand je dis à plusieurs, moi, ce qui me montre, c'est, je vois un groupe, tu vois, de 4 5 personnes. Hein. C'est pas un groupe Ouais, de 300 personnes, hein, ça c'est sûr. ouais. Parce que là, c'est trop risqué, ouais. Mm. Donc à la limite, on peut faire ça tout seul, c'est pas important. Ok. La prière, il y a aussi tout ce qui est. Je vois des vibrations. Alors, la prière à haute voix ou peut-être même le chant, tu vois, émettre des sons. Le son vraiment permet d'augmenter la vibration. Mm. Chanter sa joie, tu vois, il me dit, voilà, tout ça, ça, ça peut aider. Tout ce qui fait vibrer, même, tu vois, je reviens sur la terre, faire vibrer la terre. Je vois des personnes qui dansent ou qui sautent sur la terre et du coup, ça, tu vois, ça secoue, ça augmente aussi les vibrations, ça crée euh, ouais, ça crée des vibrations. Oui. Le fait d'avoir une vibration plus haute, bien sûr, ça va handicaper l'ombre. Ça va être plus difficile pour elle d'attaquer si on est dans des vibrations hautes. Mm. L'ombre, elle va choisir la facilité, il me dit. Elle va aller attaquer les personnes qui sont plombées, qui sont en dépression, qui sont vraiment dans des énergies basses. C'est évident. Pas que les personnes, en fait, il y a quand même l'idée de, même des lieux, même notre environnement, même les objets, c'est fou, hein, Mm. que tout est vecteur, tout peut être vecteur d'ombre. Ouais. Euh, J'essaie de voir pour les objets, qu'est-ce qu'il me dit? L'idée de faire du tri chez soi, en fait. Ouais, tu vois, des objets, c'est ça, des objets qu'on n'aime pas ou qu'on n'utilise pas, en fait, ils sont un peu. Un objet que tu n'utilises plus, ben, c'est comme s'il était en dépression, tu vois, il sert à rien, quoi. Mm. Donc, il peut être vecteur de l'ombre. Des objets cassés aussi, tu Ouais. vois, des choses abîmées. euh, Ça peut vraiment, oui, faciliter la circulation de l'ombre. Alors que si on trie, si on garde que les choses qui nous tiennent à cœur, si on nettoie aussi, enfin voilà, il y a aussi cet aspect-là. Si on apporte de l'amour à notre intérieur, parce que quand on nettoie, ça veut dire qu'on aime notre intérieur et qu'on s'en occupe, ça va faciliter la lumière. Mm. Ouais, donc les objets sont quand même importants. Euh, oui, c'est pas uniquement les personnes. Alors bien sûr, les personnes, on disait faire le tri dans les relations, évidemment, mais même les objets qui peuvent nous paraître quelque chose d'inanimé, quelque chose qui n'a pas d'importance, c'est pas le cas. Ouais.
Ça peut vraiment avoir un impact réel. Tout ce qui nous entoure a de l'importance. Mm. Même tu vois, même les mots qu'on prononce, la musique qu'on écoute, enfin, c'est pas qu'il faille s'empêcher de faire certaines choses ou de s'entourer de certaines choses, mais au moins il me dit, ayez conscience de tout ce qui vous entoure. Mm. Est-ce que vous avez envie de ça dans votre vie ou pas? Tu vois, de vraiment se poser ces questions-là et de pas avancer en pilote automatique et de se laisser, il me dit, vous vous laissez engluer, vous vous laissez polluer, vous vous laissez euh, alourdir. Mm. Et là, il m'explique tout ça pour être encore un meilleur guerrier de lumière, en fait, c'est ça. Parce que si tu es dans un environnement lumineux, élevé, bah, tu vas être encore plus fort parce que ça sera encore plus facile pour toi d'aller te battre, de marcher sur cette falaise. Et là, il n'y aura aucun doute, tu vas triompher et tu ne risqueras pas de tomber du côté de l'ombre. Voilà ce qu'il me dit. Mm. Ouais. C'est vraiment un tout, hein, donc c'est faire attention à chaque instant de sa vie, de tout ce qui nous entoure, de tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on dit. Euh, c'est pas juste, tiens, là, je pars en guerre et puis j'y vais. Non, non, c'est une façon de vivre, il me dit. Mm. Mais on le fait déjà un peu, mais c'est bien de prendre conscience de ça aujourd'hui. Oui, parce que ce que j'allais te dire, c'est des choses qu'on a déjà entendues ou que j'ai l'impression Ouais. qu'ils se savent, même si pas de tout le monde, mais qui se savent quand même. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il en reparle comme ça aujourd'hui? Parce qu'il me dit, même si on le sait, euh, il y a une idée qu'on n'est pas au maximum, tu vois. On le sait, Mm. mais on ne le fait pas forcément. On On n'en sait met qu'il pas faut forcément au nettoyer sa maximum. maison, qu'il faut faire le tri, mais est-ce qu'on le fait? Pas forcément. Parce qu'on se dit, oui, ok, ma vie serait plus agréable, mais on ne se rend pas compte de l'impact. On ne se rend pas compte de ça. Là, il est en train de nous dire, si vous ne gardez que ce qui vous fait plaisir, que ce que vous utilisez, vous allez être plus fort, vous allez être plus lumineux, vous allez être plus aligné, plus connecté aussi. C'est comme se dire, euh, j'opte pour une alimentation saine pour avoir un corps voilà, plus aligné, plus lumineux, ok, mais c'est aussi avec notre environnement. Mm. C'est comme si voilà, on fait déjà ça pour notre alimentation, pour certaines choses, mais on le fait, on n'a pas quand même cette vision de se dire tout ce qui m'entoure, potentiellement, c'est un vecteur d'ombre ou de lumière. Voilà, en fait, c'est ça. Oui. Et alors, ouais, je lui demande comment savoir, parce que chez nous, on a plein d'objets, on a plein de choses. Comment savoir ce qui est vecteur d'ombre ou de lumière? Euh, ok. Il me dit, un objet par exemple, de prendre l'objet et qu'est-ce qu'on ressent quand on regarde cet objet? Est-ce que cet objet me plaît, il me rappelle des bons souvenirs, donc dans ce cas, c'est lumineux. Si cet objet, je ne sais même pas d'où il sort, ou alors il est cassé, ou alors c'est, je ne sais pas, moi, il me rappelle euh, un ex, Mm. de mauvais souvenirs, Ouais. tu vois? En fait, Mm. c'est ça, c'est, ben non, est-ce que j'ai envie de garder ça dans ma vie? Ben Mm. non. L'énergie de l'objet, est-ce que j'ai envie de la garder? Mais c'est fou, tu vois, je vois vraiment même des choses anodines, du style des lettres ou des trucs qu'on va mettre dans des tiroirs. On sait même plus que c'est là, Mm. mais c'est quand même là. Mais ça Et pollue quand même ouais, l'espace. Ouais. ça pollue. Mm. Ah ouais, c'est fou, c'est vraiment dans des détails. Mm.
Bon, bah, faut faire un gros tri, je crois. Grand ménage. Mm. Et en gros, il me dit, mais oui, parce que en fait, ces objets, vous voulez pas les jeter, mais ils sont, vous voyez même pas que vous les avez. Si vous les avez plus, ça va même pas vous manquer. Enfin, vous n'allez pas vous en apercevoir. Sauf, sauf que ça va vous faciliter la circulation de la lumière et vous apporter quand même de, de la puissance. Mm. On s'auto-sabote finalement en gardant tout ça. Il y a pas mal de choses en lien avec les souvenirs négatifs, avec des émotions négatives aussi. Euh, Tu vois, il me dit même par rapport aux défunts, de ne pas garder trop d'objets de défunts ou on peut penser aux défunts sans avoir forcément des objets à eux, Oui. parce que ça nous remet dans une tristesse, hein. C'est des objets qui peuvent nous amener la tristesse. Mm. Et dans ce cas-là, c'est pas bon qu'on le garde, en fait. C'est ça. C'est bien sûr, on peut garder une photo de nos défunts, c'est pas ça, mais euh, trop d'objets qui leur ont appartenu, des vêtements ou des, tu vois, c'est pas bénéfique. Alors encore plus pour ceux qui gardent tout, qui ne veulent rien bouger, là, c'est... Ouais, il me montre que, parce que je sais pas, je vois une maison comme ça, et il y a une chambre où rien n'a bougé. C'est pas du tout quelque chose un endroit que je connais, mais il me montre, c'est une chambre où on a tout laissé comme le défunt l'avait, tu vois. Et Ouais. là, c'est non seulement c'est un endroit qui ne vit pas, mais alors c'est un endroit qui véhicule l'ombre. L'ombre, là, elle se régale. Euh, Parce qu'elle peut pénétrer dans cette maison. Mm. J'imagine que Ouais. c'est pas non plus au service de l'âme qui est partie. Alors attends, je lui demande par rapport à ça. Ah ouais, alors attends, c'est assez étrange. Oui, tu as raison parce il me montre que l'âme, elle aussi, elle peut être piégée par l'ombre. C'est-à-dire qu'elle peut être retenue par l'ombre qui va se nourrir d'elle. Et cette âme, finalement, elle va jamais pouvoir remonter. Mm. C'est comme si ça la gardait ici. Euh, ça se nourrit d'elle, mais même ça la manipule. Et il me dit que parfois, même souvent, quand on a l'impression qu'il y a des endroits qui sont habités, tu vois, un peu possédés, etc. Oui, mais c'est des défunts qui sont manipulés par l'ombre et qui sont retenus et Mm. qui peuvent faire peur, qui peuvent faire du mal enfin, voilà, au lieu, mais c'est pas forcément leur volonté. Ouais, ok. Mm. Derrière le défunt, il peut y avoir l'ombre qui manipule aussi. Donc ça va quand même loin, hein, c'est quand même. De toute façon, l'ombre, là, on me la montre comme quelque chose qui se répand, tu vois, quelque chose de visqueux, un peu comme du pétrole, quelque chose Ouais. avec des tentacules, quoi, qui gagne du terrain, ouais. Et il faut pas, voilà, faut lui faire des barrages. À partir du moment où on met des choses lumineuses, hautes en vibration, ça la bloque. Elle n'a pas envie de venir vers ça, donc elle va aller ailleurs. Mm. Ah, c'est puissant quand même, là, ce qu'il nous dit. Enfin, comme tu dis, c'est pas forcément des révélations, mais il me dit que ça nous fait prendre conscience quand même, et puis ça fera prendre conscience aussi à d'autres personnes. Mm. Et il me dit, mais oui, vous pouvez pas vous considérer comme quelqu'un de lumineux et de spirituel si vous vivez dans un environnement complètement plombé, complètement sombre, sale. Enfin voilà, c'est pas possible. Ouais. Respectez-vous, il me dit aussi, bah oui. Alors pour vous, c'est pas forcément nous, hein, mais voilà, Ouais, oui, c'est j'entends bien. l'humain, quoi. Ouais. Mm. Euh, mais tous, on peut et on doit s'améliorer, hein, là-dessus.
Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Il nous remercie quand même parce que euh, il me dit qu'on véhicule la lumière, que même là, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est bien, ça va véhiculer la lumière. Ah là là, c'est fou ce qu'il montre. Mais même, tu vois, je vois la vidéo sur Internet et il me dit, mais les ordinateurs aussi, Internet aussi, c'est des vecteurs d'ombre, ça peut être des vecteurs d'ombre. Mais oui, mais ça c'est sûr. Ah ouais, ok. Bon là, je pense que sur Internet, il y a quand même du boulot pour... Mais tu vois, le fait de montrer ça, évidemment, ça aide, mais même au niveau technologie, au niveau Internet, c'est pareil. Il y a il y a plein de petites ramifications et, ben voilà, bien sûr, se dire on crée de la lumière. Et là, encore une fois, il me dit, mais n'ayez pas l'impression que ce que vous faites, c'est juste un petit détail. Oui, c'est un détail, mais ça a de l'importance quand même. Voilà. Hmm. Donc, C'est c'est notre vraiment, part, ouais. C'est notre part, ouais, quoi. c'est notre part et ne négligeons pas ouais, les ordinateurs ou tout le côté technologie. Ah ouais, ok. Euh, il faut continuer et transmettre ce message. Et même pour nous, là, commencer à se poser des questions sur tout ce qui nous entoure, ça va nous aider. Oui. Et même un objet par exemple, si un objet, on a envie de le garder, mais on sent qu'il n'a pas forcément que des bonnes énergies, on peut très bien se connecter à lui et changer son énergie. On ne va pas forcément le faire pour tous les objets, mais s'il y a quand même un objet qui nous tient à cœur, il nous dit, voilà, vous pouvez très bien lui envoyer de l'amour à cet objet pour changer sa vibration. Pour pouvoir le garder, mais du coup Pour... qu'il soit vraiment, enfin, qu'il ne pollue pas, quoi. Exactement, ouais. Ah oui, oui, oui. Ok. Oui, parce que les objets, ils peuvent être programmés avec des nouveaux sentiments, en fait. Hmm. Ouais, ok. Ok, bon, il a l'air content de tout ce qu'il nous a dit. Hmm. Euh, je lui ai demandé s'il y a autre chose ou si... Ouais, moi j'ai envie de lui demander, est-ce qu'il a autre chose à nous dire par rapport à la guerre, à l'armée? Je sais pas, c'est vraiment fort pour moi aujourd'hui là. Alors est-ce qu'il y a autre chose ou est-ce que c'est bon, il s'est déjà assez exprimé sur le sujet? Alors, alors, il nous dit que aujourd'hui, l'armée, comme on la connaît, euh, c'est plus que ce que c'est censé être, en fait. On ne peut pas dire que ce soit que lumineux, bien évidemment. Et du coup, on peut avoir une vision de l'armée négative et déformée. Mhm. Je veux dire l'armée physique, hein, quoi. Voilà. Euh, il m'explique que pourtant, dans l'armée, il y a beaucoup d'âmes lumineuses, beaucoup d'âmes guerrières qui sont venues pour faire le bien et qui ont été poussées à s'engager dans l'armée. Il n'y a pas que ça, bien sûr, mais il y a beaucoup d'âmes éveillées et lumineuses. Mhm. Euh, donc là aussi, il faut garder confiance. Et tu vois, il me montre au sein de l'armée que c'est pareil. Il y a de la lumière et il y a de l'ombre. Et voilà, c'est aussi un combat interne dans l'armée. Mhm. Mais l'armée n'est pas quelque chose de mauvais en soi. Hmm, alors attends, pourquoi ça te... Je me demande par rapport à toi, là, pourquoi ça te titille? Ouais. Il me dit que ça vient, ça vient contrer un peu tes idées, tes valeurs, je dirais. À Mhm. l'idée de devoir te battre, c'est quelque chose qui va à l'encontre de... Mais difficile. Voilà.
à l'encontre de tes idées, de ce en quoi tu crois. Euh, mais ce qui veut te dire, c'est que se battre, c'est pas se battre avec une épée, trancher des têtes. Voilà, ça, c'est la guerre, comme nous, on la connaît. La guerre pour la lumière, il me dit, c'est rayonner et envoyer la lumière le plus loin possible pour que l'ombre recule. En fait, c'est ça. C'est vraiment ce combat de je, je balance de la lumière devant moi et en fait, cette ombre visqueuse, elle va être obligée de reculer. Tu Mm. vois, c'est plus le côté lampe torche, quoi. J'illumine. Mais il y a quand même le côté guerrier parce que je suis sûre de moi et, et j'ai pas de pitié pour l'ombre, ça c'est sûr, hein. J'y vais, quoi. Euh, c'est les mots, en fait, qui te plaisent pas. Et là-dessus, hmm, je pense que c'est des croyances que tu as. Tu vois, c'est un peu ce qu'on disait. On avait l'impression que être dans la spiritualité, c'était être un bisounours, c'est que tout était beau et que tout était facile et alors que c'est quand même un combat. Voilà. Oui, Euh, oui. Et c'est ça pas, s'éclaircit là en moi. Ouais, c'est bien. tu vois, c'est pas en restant dans ton coin et en disant, OK, je suis amour, que tu vas faire reculer l'ombre. Si tu n'es Faut pas que dans je vais faire ma l'action. part. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Euh, oui, bien sûr, tu peux rester dans un monastère et prier, tu vas élever les vibrations, mais quelque part, c'est pas ce qu'on attend aujourd'hui des travailleurs de lumière. Il faut être dans l'action. L'action, finalement, c'est cette énergie masculine, c'est cette énergie guerrière. Mais Mm. plutôt que guerre, tu peux utiliser le mot action. Euh, parce que si on attend que ça se passe, ça va pas marcher. Oui. Donc, hmm, oui, c'est peut-être reconsidérer ce côté je vais de l'avant, je suis dans l'action, je me bats. Parce que le mot je me bats, ça peut être beau aussi, tu vois, te Oui, battre pour quelque chose de beau. oui. Pour une grande cause, Voilà, je me bats pour la cause juste. la cause juste, pour faire reculer l'ignorance. Enfin, tu vois, il y a vraiment ce truc, je me bats pour défendre tel. Ouais, donc c'est que des mots. En fait, tu vois, par rapport à toi, il me montre que il y a des mots qui te titillent et qui te trigger là, Mm. qui allument des trucs, mais c'est que des mots. Reconsidère Ouais, ça ouais, ouais, tout à fait. et C'est tout à fait entendu. accepte d'être un guerrier de lumière, Mm. une guerrière, tu vois, euh, quelqu'un de puissant qui se bat pour la lumière. Voilà. Mm. Yes. C'est pas des gros mots, c'est pas des. Mm. D'ailleurs, il me dit, mais c'est ce que je suis, moi, Michel, là, c'est ce que je suis. Mm. Je suis un chevalier, un guerrier de lumière. Et c'est beau. Tu vois, il me montre la beauté de cette force. Oui, oui. C'est un changement de perception, tout simplement, qu'on a besoin de faire. Et Euh, tiens, j'ai une autre question, à moins qu'il y ait Non, autre chose. vas-y. Parce que donc avant la séance, en même temps que ces idées d'armée et de guerre, il m'est venu aussi beaucoup la couleur or, beaucoup le doré, l'or. Et je me demande quel lien ça a avec tout ce dont on parle depuis le début. Alors, je lui demande. C'est assez bizarre ce qu'il me montre. Alors, moi, je vois que la lumière, elle est plutôt couleur argent quand on la diffuse. Mais il me montre à la fois de l'or. euh, j'ai l'impression qu'elle se change en or quand quand elle s'est fixée quelque part, quand elle a gagné, quand elle a pris le dessus sur l'ombre. Il y a quelque chose Hmm. il y a une transmutation. Comme une deuxième phase, c'est ça? Ouais, une deuxième phase. Une élévation, il me dit. Alors attends, j'essaie de comprendre.
comme l'argent qui s'alchimise en or après. C'est ça, c'est ça. Mais nous, quand on fait avancer la lumière, je la vois plutôt argentée, tu vois. Mais après, ah ouais, une fois que c'est gagné, ça devient doré. Et le doré, Ok. il me dit qu'on a tous ce doré à l'intérieur, que nous, notre énergie, elle est dorée, mais quand elle sort, quand on fait avancer la lumière, c'est argenté. Et ce doré, c'est le signe de l'élévation, c'est le signe de la pureté même. Hmm. Et le dos, alors c'est fou, il me dit même, mais le doré, même physiquement, euh, énergétiquement, c'est bien d'avoir des choses dorées autour de vous. Oui, oui. Ça vous fait du bien, ça vous met en joie, ça élève la vibration. Hmm. Ah ouais, c'est fou. Alors il me dit oui, l'or, mais pas forcément de l'or, hein, ça peut être des choses couleur or. Oui, Euh, tu vois, c'est le soleil, il me dit c'est la vie, ça brille et même il me dit, bah, la preuve quand on voit quelque chose de doré, de beau, on est toujours émerveillé, peu importe oui. l'âge qu'on a, on est toujours waouh, c'est beau, c'est un coucher de soleil, quelque chose. Voilà, le doré, ça va nous faire du bien. Hmm. Ça nous fait du bien au cœur, ça nous fait du bien à l'intérieur. Ça augmente aussi nos vibrations. Faut s'entourer de doré. Ouais. Mais ouais, il me montre un cœur doré, tu vois, j'ai l'image d'un cœur doré dans le ciel, je sais pas trop, mais c'est l'élévation, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ok. Ne pas hésiter, le doré, ça nous fait du bien, dans tous les cas. Hmm. Merci pour cette réponse. Hmm. Ok, alors je regarde s'il a autre chose. Je vais lui demander peut-être par rapport à si l'arbre, tu vois, qui me suit, Oui. parce qu'il est toujours là, il est toujours à ma droite, là. Il écoute, il écoute. Il me dit, oui, c'est normal, parce que vous vous battez aussi pour la terre, vous vous battez aussi pour préserver la terre. Notre maison, L'énergie, notre maison, notre socle, notre notre mère, quelque ressource, part. mais notre mère, voilà, complètement. Euh, la terre fait beaucoup de choses pour nous préserver, fait beaucoup de choses pour nous. Et nous, de la même façon, nous devons, alors c'est pas vraiment augmenter sa vibration, mais euh, insuffler de la lumière pour faire reculer les ombres aussi. Parce que les ombres aussi, elles cherchent à s'insinuer dans la terre. Hmm. Partout où elles peuvent, de toute façon. Oui. Et alors, le truc là, assez fou, c'est surprenant, mais là, c'est plutôt l'arbre, tu vois, qui me dit que les catastrophes naturelles, alors certaines, ça peut être l'ombre qui les Provoque. cause, ouais, qui les Ouais. provoque, mais certaines, c'est la terre elle-même qui va les provoquer, comme si elle se secouait pour repousser l'ombre, pour éviter quelque chose d'encore plus grave. Ok. Euh, Comme un nettoyage. Elle se nettoie quand elle fait ça. ouais, ouais, c'est ça. Un mécanisme de défense. Oui. Alors, ça a des conséquences, bien sûr, mais ça aurait pu être encore plus grave. Hmm. Voilà ce que Ok. l'arbre me dit. Il me dit qu'il faut vraiment avoir confiance dans la terre. Elle est là pour nous, elle est là pour veiller sur nous. Par contre, il faut qu'on fasse notre part aussi, de la préserver, de lui envoyer de la lumière. Il me parle aussi
d'avoir conscience de la terre, de la toucher, de lui envoyer des soins, enfin voilà, tout ça. Mm. Tout ça, ça va l'aider parce que, tu vois, au début, je disais l'arbre, il a l'impression d'avoir été oublié. Oui. La terre, elle peut faire des grandes choses, elle peut vraiment se régénérer, elle peut se nettoyer, mais elle a besoin de savoir qu'on a conscience de ce qu'elle fait et qu'on l'aime aussi. Tu vois, c'est comme si on me disait, à partir du moment où vous allez l'aimer, elle peut tout faire. Mais Mm. si elle se sent délaissée, ça va être plus compliqué. La remercier, l'honorer, en fait, voilà, tout ça. Ouais. Mais ouais, tu vois, tout ce qui est pollution, etc., on me dit, oui, bien sûr, c'est là, mais elle peut tellement se nettoyer elle-même, la Terre, elle peut faire tellement de choses. Mm. Mais montrez-lui que vous l'aimez, montrez-lui que vous avez confiance, montrez-lui que vous avez envie de, voilà, qu'elle aille mieux et de rester là et ne prenez pas ça comme acquis. Ouais, en fait, c'est ça. Mm. Euh, ouais, moi, je la sens super puissante, en fait, qu'elle peut se régénérer. Oui. Mais c'est pas parce qu'elle est super puissante et qu'elle peut se régénérer que on doit l'oublier et puis ne pas la remercier, faire n'importe quoi. C'est comme si avec notre conscience, finalement, on peut comme la soutenir ou Oui, l'accompagner dans son processus naturel et que si on est dans l'inconscience ou au contraire dans, on va dire, une forme de violence, c'est comme si on crée un contre-courant en fait de son mouvement à elle. C'est un truc comme ça. oui, c'est ça. Comme si ça la décourageait, tu vois, le fait de qu'on l'oublie. Ouais, ouais, mais remercier. Alors, tu vois, il me dit, mais quand vous vous émerveillez devant la nature, c'est une façon de remercier. Tu vois, ça peut être aussi remercier par rapport à ce que la nature nous donne en termes d'alimentation, pour l'eau, euh, même les saisons, etc. Enfin voilà, Eh ben, c'est un tout. est-ce- par rapport à ça, est-ce que je peux demander soit Saint-Michel, soit l'arbre, mais de nous dire comment est-ce que on pourrait fêter la Saint-Michel, le passage de l'été à l'automne, de la plus belle des manières. Euh, alors, attends, alors Saint-Michel, je vois du doré encore. Mm. Euh, il me dit, si vous ouvrez grand vos espaces et que vous faites rentrer la lumière, ça sera déjà énorme. Euh, euh, Comme si lui pouvait rentrer aussi avec cette lumière. Donc ça revient sur cette idée de tri, tu vois, de ça, ça serait une bonne façon. Euh, je vois aussi des chants comme tout à l'heure, tu vois, des vibrations. Penser à lui tout simplement, le remercier et, et suivre les conseils qu'il nous a donnés aujourd'hui. Ça, il me dit, ça Ok. serait le plus grand cadeau, la meilleure façon de m'honorer, de savoir que vous mettez Mm. en action les apprentissages que je vous donne, les enseignements là que je vous donne. Mm. Euh, il sera d'autant plus près de nous, tu vois, si on suit ça. Euh, Est-ce que l'arbre a autre chose à dire? Hein. Non, l'arbre, il est pas trop dans. J'ai pas l'impression qu'il a un avis là-dessus. Ok. Mais l'arbre, il me dit, je suis là, je suis souvent là, mais on me voit pas. Tu vois, il me répète ça. Ouais, il se sent délaissé, il se sent Ouais, pas vu, pas, quoi, pas pas considéré. considéré. Ouais,
Et donc, il, lui, il représente la Terre, hein, c'est bien ça. Donc, c'est la Ouais, Terre qui se sent pas considérée, pas vue. lui il représente la Terre et il nous dit, mais même voilà, pour le passage à l'automne, allez dans la forêt, allez voir des arbres, allez célébrer aussi la nature. Hmm, En allant observer, il n'y a rien de spécial à faire, mais juste aller observer la beauté de la nature et la laisser nous remplir de joie, se dire, ah, c'est beau, je me ressource, je me sens bien, voilà. hmm. Et la Ça, c'est vrai. nature, la terre, elle va être heureuse de voir qu'elle nous apporte tout ça. Hmm. En fait, c'est pas compliqué. Enfin, voilà, il me dit, c'est pas compliqué, il n'y a pas des rituels à faire, c'est pas ça, quoi. C'est regarder par la fenêtre, sortez, allez vous aérer, puis euh, regardez la beauté, quoi, la beauté de la terre, c'est ça. Ok. Ouais. Mais ça peut être aussi euh, aller dans un parc, ou ça peut être même observer ces plantes. Enfin, voilà, si on n'a pas une forêt à proximité, il y a quand même de la nature. Donc voilà, c'est pas. C'est des choses simples. Ouais. Regarder le ciel, c'est ça aussi. Hmm. Ouais, arrêtons de vouloir entreprendre des choses compliquées parce que ça l'est pas. L'intention, c'est ce qu'il y a de plus important. Si on va dans la nature avec cette intention de faire communion avec elle, avec la terre, de, 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 de l'observer, voilà, de se baigner dans cette beauté, ben voilà, ça suffit. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on doit te dire aujourd'hui? Non, j'ai l'impression que c'est pas mal, là. C'est vraiment enfin, deux messages différents, oui et non, mais ils sont là, chacun de leur côté. C'est étrange, mais j'ai Michel à gauche et l'arbre à droite. Hmm. Ça me fait penser au yin, au yang, comme un équilibre, comme Ouais, c'est ça. deux couleurs très différentes, deux énergies très différentes et en même temps qui coopèrent, enfin qui sont ensemble en fait. Ça me fait penser à ça. C'est ça. On a l'impression que c'est deux mondes totalement différents, mais pas du tout. C'est relié par la lumière dans tous les cas. Hmm. Non, j'ai l'impression que ça sera tout pour aujourd'hui. Je vais les remercier. Je remercie aussi profondément. Michel nous dit que on peut se connecter plus souvent à lui, on ressentira sa force. Hmm. Ne pas hésiter. Ok. Et l'arbre, il nous dit en gros de plus le considérer, de faire attention à lui. Ok, super. Oui, c'est entendu. Ok. C'est bon, c'est la fin de ce voyage. Ouais, c'est terminé, ouais. Je les vois repartir. Ok. Encore une fois, je remercie pour tout ce que tu as reçu aujourd'hui, pour toutes les présences qui étaient là, et en particulier Saint-Michel et l'arbre.